Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à l'heure de l'école de dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce et Dieu de paix, nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons pour ton amour et pour ta fidélité. Nous voici encore, Seigneur Dieu, devant toi pour étudier ta parole. Bénis-nous par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le chrétien et le travail. Le chrétien et le travail. Ce thème va retenir notre attention aujourd'hui et la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous enregistrons de plus en plus de problèmes dans la société en général, même aussi dans l'église. Il s'agit de quels problèmes? Ce problème est lié au travail, ou ces problèmes sont liés au travail. Voici ces problèmes: la paresse, l'indifférence, la vie ou le gain facile, et l'ignorance par rapport au bienfait du travail. Cependant, le travail est une recommandation de l'Éternel. Et il est libérateur et source de bénédiction. Selon vous, pourquoi certains refusent-ils de travailler? Cette leçon est une découverte des bénédictions liées ou qui se trouvent dans un travail bien accompli. Pour certains, le travail est une aliénation ou bien une malédiction. Pour d'autres, c'est encore une souffrance. Remarquons que quelques chrétiens refusent de travailler, ou même s'ils le font, c'est d'une manière négligente. D'autres le font à contre-cœur. C'est pourquoi cette leçon se propose de corriger ces mentalités erronées sur le travail, qui plutôt est une source de bénédiction. Et les versets qui suivent viendront nous aider à cerner tout le thème. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yehowa maucho amelado edembome be wangolo eme eye wakboji. Exode 29. Mose pa gbalevelia etablave pour acheke. 29. Mose pa gbalevelia etablave pour acheke. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Nkeke ade na wodo eye na wo nu do katan. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons commencer la leçon avec les généralités. Nous verrons l'importance du travail et la gestion de notre travail. Les trois vérités, les 3 titres. L'importance du travail. Et troisième sous-thème, la gestion de notre travail. Alors, commençons par les généralités.
Le travail, qu'est-ce que c'est que le travail? Nous allons définir le travail et voir son origine. Le travail est un labeur, une peine qu'on prend pour faire quelque chose. C'est une manière de s'occuper pour gagner sa vie. L'origine du travail, nous l'avions déjà dit, le travail est une recommandation divine. Et il date depuis la nuit des temps où le Seigneur lui-même a travaillé et ensuite a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. Avant la chute, il le faisait avec joie. Suite au péché, le travail est devenu pénible. Vous verrez cela dans Genèse 3, versets 17 à 19, où Dieu a maudit Adam, Ève et le serpent à cause du péché. Mais avant cela, le travail était source de joie. Et donc on a nouveau président mais va voilà et dehors là et ni dijo fait jocho fait des gars que nouveau va voilà et fipo de va voilà les mots c'est pas que les gens ton lien mais pour que André Cho il a mis à quoi bena fipo de ya Eva ou ebe dehors va ni agba. Dieu a dit à Adam, parce que tu as désobéi à ma voix, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu entreras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc quand vous regardez avant la chute, il n'y avait pas cette malédiction sur Adam. Mais c'est après la chute que Dieu a rendu le travail pénible pour l'homme. Donc on a nouveau fait mais va voilà et dormir que nous sensions que nous vont va gré là et dorvazu agba. Mais qu'il est devenu pénible, il n'est pas à mépriser. Ni considérer le travail comme une malédiction. Car l'Ecclésiaste dit, se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Et le proverbe ajoute, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Voilà. Après cette généralité, la définition et l'origine du travail, quelle est l'importance du travail? La norme pour toute personne est de travailler. C'est ça la norme. Tout être humain doit travailler. Tout être humain est appelé à travailler. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Selon 2 Thessaloniciens 3. Quelle est l'importance de notre travail? Notre travail sert à assurer notre subsistance. Et celle de notre famille. Aussi, le travail nous procure de quoi donner à ceux qui ont besoin en tant que chrétiens. D'abord et aux non-chrétiens.
Absolument. Éphésiens 4:28 dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà. Si vous, avant votre conversion, si vous étiez voleur, même si vous n'êtes pas converti, voler c'est le péché, donc il faut plutôt travailler, prendre soin de toi et des autres. Le travail sert à servir, nous permet de servir le Seigneur. Ouais, parce que la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La Bible a nous si à nous que womie le lamia we plechi nuit et la bena ma we mi le womna manya me gwetowe. Un autre point qui sert d'importance au travail, le travail nous rend libre et nous délivre de la pauvreté. Justement, nous délivre de la pauvreté. Plusieurs personnes et chrétiens malheureusement sont tout simplement pauvres à cause de la paresse. Le travail procure de la joie. Selon Ecclésiaste 5, verset 19. Le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Celui qui travaille, voilà. Versets 18 et 19. Voilà. Voilà. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail. Voilà. La Bible dit de se réjouir au milieu de son travail. Donc le travail procure la joie. Aussi, il nous éloigne de l'ennemi et du vice ou du péché. Le travail nous honore. Elle a dit dans Proverbe 31, récompenser là du fruit de son travail. Et que porte ses œuvres la loue. Voici présenter d'une manière sommaire l'importance du travail. Assure notre subsistance, permet de nous nourrir et de soutenir les autres. Par le travail, nous servons le Seigneur. Il nous rend libres de la pauvreté, nous libère de la pauvreté, nous procure la joie. Nous éloigne du vice et nous honore. La preuve, c'est qu'un homme qui travaille, une personne qui travaille, qui quitte tous les jours pour aller au travail et qui revient est respecté par la société, est respecté dans la famille. Par contre, quand vous êtes là dans les quartiers, vous traînez votre bosse, vous ne faites rien, vous circulez d'un point à un autre sans rien faire, les gens vous mépriseront. La gestion du travail, comment gérer le travail que Dieu nous a confié.
Dans 2 Rois, les filles pas gba le 12 versets 11 à 16. Et me oui vers oui le kere oui ade. Là, il est bien clair, ça nous montre ce que Dieu attend de nous, de la manière dont nous devons gérer notre travail. Fimalao pour nami kude le keye mau tibemia wodo nchidoro. Puisqu'on reconnaît, nous allons juste vous donner un petit résumé de ce passage. C'est lorsque Salomon avait rassemblé les ouvriers pour bâtir la maison de Dieu. Et la Bible dit que tout l'argent ou bien toutes les pierres précieuses étaient données aux ouvriers pour faire le travail. Ils ont exécuté l'ouvrage pour la maison, pour la construction de la maison de Dieu. La Bible dit que ceux qui taillaient les pierres le faisaient convenablement. Les maçons qui élevaient les murs le faisaient également convenablement. Et tout a été fait selon le plan que Dieu avait prévu à donner. Et ensuite, on leur a demandé des comptes et ils ont donné un bon compte, un bon rapport. Et aucun n'était culpabilisé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien gérer le travail que Dieu met entre nous. Le faire convenablement et rendre compte. Parce que le travail est sacré et source de bénédiction. Nous devons bien le faire en évitant de s'imposer à un stress inutile, en évitant de nous stresser inutilement. Même s'il est devenu pénible après la chute, nous sommes appelés à le faire d'une manière paisible. C'est là qu'il devient une source de bénédiction. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement, selon 2 Thessaloniciens 3:12, en travaillant paisiblement. Voilà. Faisons le travail d'une manière paisible. Aussi, nous devons gérer le travail. Comment gérer notre travail? Nous devons le faire en ayant l'esprit qu'un travail bien accompli est aussi une forme de témoignage. Il faut être diligent en exécutant le contrat du travail que nous avons signé avec notre employeur. Voilà, il faut accomplir avec que l'on rende témoignage de vous, surtout en tant que chrétien, que votre passage dans la société, votre passage dans l'entreprise soit un témoignage pour les autres. Mais aussi, nous devons, en gérant notre travail, nous devons comment le faire, en ayant l'esprit qu'un travail bien accompli est un signe de comportement droit, exemple de toute critique déloyale. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne et de tout honneur. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Avoir un bon comportement
Exemple de toute critique. On peut dire c'est une façon de prêcher l'évangile en faisant ainsi. Mais aussi nous devons bien faire le travail en s'organisant, sachant que la planification conduit à l'abondance. Faisons le travail d'une manière honnête, ponctuelle, soyons accueillants, fidèles, véridiques, loyal, sincère, franc. Et le travail sera pour nous une source de bénédiction. Nous venons aujourd'hui de parler des généralités concernant notre thème, les chrétiens et le travail. Nous avons commencé par la définition et aussi parler de l'origine. Ces deux éléments se trouvent dans la généralité. Ensuite, nous avons parlé de l'importance du travail. Et on a terminé avec la gestion de notre travail. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes chrétien et vous travaillez dans une entreprise, dans un lieu, que votre assiduité, sincérité, votre respect soit réel pour que votre employeur vous apprécie et voit en vous Jésus-Christ. Et ne soyez pas une source d'amertume pour votre employeur et les autres ouvriers avec qui vous travaillez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. C'est une grâce d'avoir un emploi entre les mains. C'est une grâce, Seigneur Dieu, de travailler. Nous demandons, comme ta parole le dit, aide-nous, Seigneur, à bien gérer l'emploi que tu nous as donné. Aide-nous à avoir de très bonnes relations avec notre employeur et les autres ouvriers avec qui nous travaillons. Bénis ta parole dans notre cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.